bien, nous parlerons ce soir des petits saints, des petites gens. La liste n'en est pas exhaustive, et je vous invite même à me signaler l'un ou l'autre de ces petits saints qui auraient pu nous échapper. La liste n'en est pas exhaustive, disais-je, car combien sont retournés à l'anonymat de leur destinée première? Ils étaient de petites gens et sont devenus de petits saints, peu exigeants et trop spécialisés pour interpeller le grand nombre. Ils sont à même de savoir qu'il n'y a qu'une place à la droite de Dieu. Et ils ont le courageux réalisme de croire qu'elle n'est pas pour eux. Ils n'ont pas l'aura médiatique des grands saints, de ceux-là qui eurent la chance d'être au bon moment, au bon endroit, ou de ceux-là qui ont côtoyé le Maître et n'ont pas hésité à en tirer gloire au travers de l'Écriture. Ils n'ont pas eu non plus l'audience des grandes métropoles romaines et de leurs cirques. Ils ne sont en quelque sorte pas à temps plein. Ce sont, pourrait-on dire, les intermittents du spectacle céleste, les petits, les sans grade, et la plupart n'ont même pas le SMIG ecclésiastique, c'est-à-dire le salaire au miracle et l'indulgence garantie. Ils poursuivent malgré tout leur bonne œuvre, et reconnaissant, nous en allons visiter quelques-uns, dont on n'a plus que le nom, ou quelques bribes d'histoire, ou des souvenirs. Et tant pis qu'il y ait une histoire, un nom ou rien du tout. Nous les graverons à jamais au fer rougi à la lumière des anges sur les parchemins de l'éternité. Nous ne savons plus rien de sincère, de syndic ou syndicat, selon les régions, les noms évoluant au fil du temps. Qu'a-t-on retenu de la vie sans doute exemplaire de ces deux frères, Simplet et Cinglé, qui, alors qu'ils étaient dans un bateau, l'un tomba à l'eau. Mais qui resta-t-il? On sait de Saint-Chila qu'il est le patron des Auvergnats dyslexiques. Saint-Tré est le patron des portefaix et autres garde-robes. Saint-Pater de Zavé est le patron des repentants et des confessés, à ne pas confondre avec Saint-Pater l'austère, qui lui est au ciel. Saint Frusquin devrait être invoqué dans tous les rassemblements. Frusquin Eusèbe, du meilleur d'entre eux, dit Frusquin d'entre eux, est le fruit d'une union hautement consanguine entre un orange d'Espagne et la fille du frère de son oncle Blaise d'Alès, la douce Fandine la mère d'un zeste. Quand on se souvient que, en outre, le père buvait, on comprendra que le rejeton trinqua plus qu'à son tour. Il a souffert de diverses malformations, dont la plus effrayante était sans doute une exceptionnelle hyperlaxité ligamentaire qui lui faisait se démettre n'importe quelle partie du corps. Frusquin n'était jamais entier, toujours en train de se remettre ou de se rassembler, quelque article s'étant disloqué. C'est pourquoi il nous est resté cette expression, avec tout le Saint Frusquin, ce qui veut dire que tout est là, en bon ordre et en entier. Saint-Nazaire n'est pas un saint, mais un porc. Un porc ne peut devenir saint, à moins de s'appeler Jean, comme Saint Jean pied de porc. Saint-Omer n'est pas un porc, mais un saint. Saint-Omer devint saint après que Ulysse, qui n'en pouvait plus des histoires qu'il lui faisait, lui eut cassé la gueule une bonne fois pour toutes. Ulysse put alors aller retrouver sa femme Pénélope,
dont le nom de famille était Croix, Pénélope Croix. Elle devint elle-même Sainte Croix, plus connue sous le nom de Sainte Patience. Pénélope était la mère de Télémaque, inventeur de l'iPhone, un appareil permettant d'appeler les esprits de la nature. Mais c'est assez pour aujourd'hui. Honorons Homère, Glé, Tré, Plé, Frusquin et Schiller. Nous parlerons demain d'autres de leurs confrères, Alabert, Armand, Blanche, etc. Stupéfiant, non?